Chers amis de la famille Happy Science francophone dans le monde, bonjour et bonsoir. Nous nous approchons déjà de la fin septembre et l'automne se fait enfin sentir chez nous au Japon. J'espère que vous vous portez bien tous, en bonne humeur et en bonne santé. La foi dans le Seigneur El Cantare se vit au quotidien, au milieu des aléas de notre vie réelle sur cette terre. Les paroles de Maître Okawa sont notre perche en bambou pour descendre le cours rapide de notre existence, c'est-à-dire défis et difficultés. Et nous nous retrouvons ainsi dans la lumière du Seigneur, une véritable source d'énergie spirituelle pour nos âmes. La gratitude est un moyen concret pour s'unir à cette énergie divine du Seigneur. Disons donc merci aujourd'hui aussi au Seigneur. Nous l'avons toujours prononcé et nous le ferons pour toujours. Merci beaucoup, Seigneur. Aujourd'hui, vu certaines actualités de la France, j'ai choisi un thème un peu terre à terre, celui de la fiscalité qui serait juste aux yeux de Dieu le Créateur. Écoutez d'abord une parole du Seigneur qui est la suivante. Si l'on impose des taux d'imposition élevés uniquement aux riches, ceux qui s'en plaindront seront minoritaires, ce qui permettra de gagner aux élections. Cependant, si l'on impose des taxes à une couche de la population la plus nombreuse, on risque de perdre les élections. C'est là tout le dilemme de la démocratie. Cependant, à long terme, il ne fait aucun doute que les pays qui ont réussi à instaurer une société où ceux qui font des efforts sont récompensés, prospèrent. Des mesures de secours exceptionnelles seront toujours nécessaires et nous devrions y répondre. Mais il ne faut surtout pas créer une société où les paresseux et les malhonnêtes s'en sortent gagnants. Il s'agit d'un extrait du livre Manifeste du Parti de la réalisation du bonheur, chapitre 2, Concevoir l'avenir de notre pays. La version française du livre comporte seulement le premier chapitre, qui est le discours que Maître Okawa a prononcé tout de suite après sa déclaration de fonder notre propre parti politique en 2009. Depuis ce moment, Maître Okawa s'est constamment exprimé sur les sujets concrets de la société. Il y a dans ses propos d'abord les principes de base qui sont universels et applicables au-delà des frontières et des époques, considérés du point de vue de la vérité, ou des règles selon lesquelles l'humanité et le monde ont été conçus sur cette planète. Il y a ensuite des mesures plus concrètes qui peuvent varier en fonction de l'évolution de chaque société et de chaque époque. Un principe peut donner plusieurs mesures différentes, voire contradictoires, en fonction de la réalité. Je pense que les disciples d'Happy Science internationaux ont intérêt à s'intéresser d'abord aux principes de base, pour ensuite développer leur propre réflexion sur les problèmes d'actualité de leur société. J'ai choisi ce thème car j'ai vu un sondage choquant en France par rapport à une nouvelle proposition de la taxe Zukman en France. Il s'agirait de l'idée proposée par un économiste qui aurait un parcours d'extrême gauche pour taxer les plus riches. Une grande classique en France. Mais ce qui m'a choqué le plus, c'est ce sondage qui révèle que presque la totalité des citoyens français sont pour un tel projet insensé. C'est ce qui m'a poussé à aborder le sujet, sans m'impliquer dans les détails, mais pour poser certains critères de base, pour que chacun dans notre famille spirituelle puisse avoir un minimum de repères pour trancher ces questions d'économie et de société. D'abord, Maître Okawa a toujours dit qu'il faut créer une société qui valorise ceux qui travaillent. Car sinon, ce sera une société où domine l'égalité de la pauvreté.
c'est le chemin tracé par tous les pays communistes sans aucune exception. Les riches sont tous considérés comme malins, méchants, méritant d'être guillotinés. Ce n'est pas la société voulue par le Seigneur. Il veut que le monde soit un endroit où les âmes puissent pleinement s'épanouir grâce à leurs efforts et au service qu'ils auront rendu au monde. Maître Okawa met toujours en garde le danger de la jalousie et il dit que le communisme est la légitimation de la jalousie des pauvres envers les riches. Or, toutes les lois spirituelles justes stipulent que la jalousie rend les gens malheureux et malades. Il faut créer une société où chacun comprend l'importance de féliciter l'exploit des autres. Il faut éviter de créer une société semblable à un panier de crabes. Quand un de leurs semblables trouve le moyen de sortir du panier, au lieu de l'encourager à y parvenir et de lui demander des conseils pour faire de même, tout le monde s'abat sur lui pour l'empêcher. Résultat, tous les crabes restent stagnés dans le panier de la pauvreté et de la misère. Je ne connais pas une image plus pertinente que celle-là pour décrire toute la misère des sociétés socialistes. En ce qui concerne la fiscalité, Maître Okawa prend toujours qu'il faut a priori préférer un petit gouvernement, avec moins de taxes, moins de fonctionnaires, moins de régulations, moins de paperasserie et, accessoirement, moins de députés. Une bonne société est celle qui permet aux individus d'exploiter au maximum leurs dons et de déployer pleinement leurs activités pour rendre service au monde. Une société où les individus sont ligotés par des milliers de régulations et d'impôts qui les empêchent de réaliser pleinement leurs projets s'éloigne de la prospérité et crée beaucoup de gens dépendants de l'assistanat. Un pays où l'État prospère grâce à de lourdes taxes imposées aux citoyens qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois. C'est une autre forme de tyrannie. Le système fiscal préférable est un système simple et juste, où tout le monde, quel que soit le niveau du revenu, est taxé de la même manière, à un taux qui se limite aux alentours de 10%. Il s'agit d'un système où, selon les termes de Maître Okawa, on n'a plus besoin de trouver des niches fiscales, d'amener beaucoup de cerveaux brillants de la nation à s'établir comme des spécialistes de la fiscalité. Parce que c'est un métier essentiellement stérile, ne créant absolument aucune valeur dans la société. Une société où les cerveaux les plus brillants s'impliquent dans des tâches de prélever le plus d'impôts parmi les citoyens est contre-productive, d'autant plus que l'État ainsi nourri devient champion de gabegies, qui sont difficilement remises en cause. Et c'est souvent le cas de la bureaucratie. Parce que quand on est rémunéré sans avoir ce sentiment d'avoir vraiment contribué à ce que la vie des autres soit améliorée grâce à son travail, c'est profondément délétère pour nos âmes. Et c'est précisément un monde que le Seigneur Elkantaré ne veut pas sur cette planète. Il faut que chaque citoyen retrouve sa lucidité et comprenne au moins combien un tel projet de taxer les plus riches est mensonger. Les politiciens cherchent à vous manipuler et à se maintenir à leur poste grâce au vote des gens manipulés. La vraie spiritualité doit naturellement conduire chaque citoyen à plus de lucidité et de responsabilité civile, même au-delà des lois en vigueur dans chaque pays, parce qu'on aura décidé d'obéir à la loi divine universelle. J'ai déjà mentionné une parole d'un sage la semaine dernière. Toute nation a le gouvernement qu'elle mérite. C'est si vrai, vu le résultat du sondage. J'espère contribuer ne serait-ce qu'un tout petit peu à ce qu'une certaine vision juste de l'économie et de la vie humaine soit correctement instaurée et partagée au sein de notre famille d'apicience francophone. N'oublions jamais pourquoi on vit
sur terre. Cherchons toujours la véritable justice spirituelle au sein de notre société. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que mon message aura été plus ou moins clair pour chacun. Le credo d'Apicius est le bonheur dans ce monde qui sera aussi valable même dans l'au-delà. Je prie que vous soyez pleinement heureux dans votre vie et que ce ne soit pas une joie illusoire qui sera totalement dissipée ou renversée au moment du jugement final qui nous attend tous. Portez-vous bien, ayez toujours le flambeau de la vérité et de la foi en vous et soyez toujours rayonnants. Que la lumière du Seigneur vous protège tous en toute occasion. Excellente journée et à très bientôt.